Le chamanisme. Quand on dit chamanisme, on fait vite allusion à plantes hallucinogènes, alors qu'en fin de compte, on peut pratiquer le chamanisme sans plantes hallucinogènes et je vais vous expliquer ça ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le chamanisme, on dit qu'il y a trois plans de conscience où l'humain peut aller. Nous vivons aujourd'hui ici dans notre quotidien dans le monde du milieu. Et nous pouvons également faire un voyage donc chamanique pour aller dans le monde d'en haut ou dans le monde d'en bas, chercher des informations suite à une intention ou une demande pour les ramener dans le monde du milieu et nous aider dans notre vie ici actuellement. Et dans certaines tribus en Amazonie, au Mexique, les chamans utilisent des plantes qui servent quelque part de support pour induire un état modifié de conscience dans le cerveau et nous permettre d'aller chercher des informations dans ces autres plans de conscience pour nous permettre de les ramener ensuite ici dans le monde du milieu et de nous aider dans notre vie et dans notre quotidien. Ces plantes ici en France sont classifiées de drogue, mais là-bas il n'en est rien. Ce sont des plantes sacrées qui ont énormément de pouvoir et qui sont énormément respectées et vénérées par les tribus parce que pour ces tribus-là, ces plantes ne sont pas du tout des drogues, c'est plutôt des plantes enseignantes que la nature leur a offert. Par contre, ce qu'il y a, c'est que nous ne sommes pas obligés d'utiliser une plante comme support pour induire un état modifié de conscience dans notre cerveau pour aller sur ces plans-là, ramener des informations. En chamanisme, ici, en Occident principalement, on utilise un tambour chamanique. Le tambour chamanique, c'est un tambour fait avec la peau d'un animal. Et ce tambour, quelque part, est un petit peu plus qu'un objet parce que cette peau d'animal qui est sur le tambour qu'on a utilisé, quand nous allons jouer du tambour et frapper cette peau, nous allons faire comme renaître quelque part l'animal. C'est comme si nous reproduisons avec la maillotche qui tape sur le tambour les battements de son cœur. Et donc il y a toute une dimension énergétique autour du tambour chamanique et on peut même presque dire que c'est un être vivant même si c'est un objet parce que quelque part quand on joue du tambour chamanique, on fait battre le battement du cœur de la terre et c'est très très puissant. Et donc, au lieu d'utiliser des plantes ici, puisque nous n'en avons pas forcément, et c'est en plus illégal, on va utiliser un tambour chamanique. Et comment va se produire le voyage? On va commencer le voyage avec une demande, une intention. C'est-à-dire que qu'on aille dans le monde d'en haut ou dans le monde d'en bas, nous allons émettre une demande en amont du voyage pour nous permettre de diriger le voyage et ne pas y aller juste comme ça faire un tour parce que le voyage aura vraiment un but bien précis. Une fois que l'intention a été posée, la demande a été faite, la personne, le chaman, va commencer à jouer du tambour. Et là, quand la personne qui va faire le voyage va fermer les yeux, son cœur va commencer à rentrer en résonance avec les battements du tambour. Et cela va induire dans le cerveau un état modifié de conscience. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la plante, le tambour va servir de support pour nous permettre de modifier notre état de conscience interne dans notre cerveau et nous donner accès, nous ouvrir une porte quelque part pour aller explorer ce niveau de conscience du monde d'en haut ou ce plan de conscience du monde d'en bas. Le voyage va se faire, il y a une visualisation bien particulière à faire au début du voyage pour nous permettre d'arriver au bon endroit. Le voyage va durer 30 à 40, 50 minutes suivant le travail qui est énoncé. Et quand nous allons aller dans le monde d'en haut, nous allons rencontrer nos guides. Et nous allons aller dans le monde d'en haut plutôt pour demander des questions, pour poser des questions. Et quand nous allons aller dans le monde d'en bas, nous allons plutôt aller voir des animaux de pouvoir qui vont pouvoir nous donner plutôt de la force, qui vont pouvoir nous aider pour des guérisons. Une fois que le voyage chamanique est terminé, on revient ici. Le tambour s'arrête, on fait le chemin inverse pour revenir dans le monde du milieu, on ouvre les yeux et là, on a vécu souvent quelque chose de très puissant. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent faire un voyage chamanique avec un tambour et elles vont voir des choses comme si elles avaient pris une substance hallucinogène. Et souvent aussi, quand on revient ici dans le monde du milieu, on se rend compte que ce qu'on a vu durant notre voyage chamanique avec le tambour, c'était des fois plus réel que notre monde ici de tous les jours. Et c'est ça qui est très troublant. Et cela s'explique parce que notre quotidien ici dans le monde du milieu, nous vivons dans une illusion constante. Tout ce qui nous entoure n'est qu'une illusion.
Et quand nous allons chercher des informations dans ce monde d'en haut, dans ce monde d'en bas, il se trouve que là-bas, il n'y a pas d'illusion, on est direct en contact avec la source, avec les guides. C'est pour ça que ça peut vraiment énormément nous aider dans notre quotidien, parce que des fois on se sent paumé, on ne sait plus trop où donner de la tête. On peut avoir des moments et des passages difficiles dans notre vie, ou des phénomènes qui se passent en nous, autour de nous, qu'on n'arrive pas à comprendre. Et le voyage chamanique va vraiment pouvoir nous aider à consulter quelque chose de plus grand, de plus puissant que nous, pour réussir à ressortir une information qui va pouvoir véritablement nous aider ici dans le monde du milieu. Et donc quand le voyage se termine, on arrive ici dans le monde du milieu, on a donc vu tout un tas de choses. Et ces choses-là qu'on a vues, il va falloir les décrypter parce que souvent les messages sont sous forme d'images, de ressentis ou de métaphores. C'est-à-dire que nous pouvons voir des animaux, nous pouvons voir un animal en particulier, un insecte, on peut voir des personnes, etc. Et après, quand on arrive ici, il va falloir faire une recherche pour voir qu'est-ce que cet animal a à nous dire, qu'est-ce que cet insecte a à nous dire, qu'est-ce que cet objet a à nous dire. Et on va devoir chercher la symbolique des choses que l'on a vues durant notre voyage pour pouvoir les assimiler et les intégrer ici. C'est un travail chamanique qui est très très puissant et c'est le travail chamanique le plus basique qui existe, c'est le voyage chamanique. Et donc ce voyage va nous permettre vraiment de consulter des plans de conscience où nous avons la capacité d'aller et ramener ces informations dans le monde du milieu pour nous aider à avancer dans notre vie. Ce voyage chamanique n'est pas dangereux comparé à la plante parce que, contrairement à la plante, le voyage chamanique au tambour peut s'arrêter à n'importe quel moment. C'est-à-dire que le tambour s'arrête, votre état modifié de conscience à l'intérieur de votre cerveau s'arrête immédiatement. Tandis que si vous faites un voyage chamanique en ayant pris une plante hallucinogène, vous ne pouvez pas arrêter l'effet de la plante comme ça, hop, je veux que ça s'arrête maintenant et je reviens ici. Non, il va falloir attendre que l'effet de la plante se dissipe progressivement dans votre corps. Et donc, c'est beaucoup plus risqué et souvent, moi je déconseille aux gens de faire un voyage chamanique avec des plantes hallucinogènes. De toute façon, il n'y en a pas ici. Parce qu'il faut d'abord travailler sur soi, pour moi, un minimum avant de pouvoir et de prétendre à vouloir faire un travail chamanique avec des substances hallucinogènes telles que l'ayahuasca. Donc, le voyage chamanique peut s'expérimenter très bien avec un tambour. C'est une expérimentation qui est très puissante, où on peut vraiment avoir des signaux qui sont très très forts. Et pour en avoir fait des dizaines dans ma vie, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on va et qu'on demande quelque chose et qu'on revient ici, déjà on se sent complètement différent. Et en plus de ça, tout ce qu'on a vu, si on recherche la symbolique des choses qu'on a pu voir durant notre voyage, on va vraiment se rendre compte que tout coïncide parfaitement et qu'on nous a vraiment donné une réponse à notre demande. Et ça, c'est juste merveilleux parce que ça peut vraiment permettre de se débarrasser de certaines situations, de mieux comprendre certaines choses et surtout de faire les choses en harmonie, en équilibre avec ces trois plans de conscience. Parce que nous avons accès à ces plans de conscience, alors pourquoi ne pas y aller? Il faut savoir que le chamanisme, pour moi, est une pratique spirituelle qui peut-être est même la plus forte au monde parce que c'est la plus ancienne et pour moi c'est la plus puissante. Donc voilà comment se déroule un voyage chamanique au tambour. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Et en tout cas, je suis content d'avoir pu partager ça avec vous et je vous souhaite une excellente journée et on se revoit bientôt.